Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai fait une vidéo pour vous montrer un petit peu la logique que peuvent avoir les acheteurs d'iPhone. Donc j'ai fait cette vidéo parce que moi j'ai changé de système d'exploitation et j'ai vu sur internet par rapport à l'annonce des nouveaux iPhones qu'il y avait beaucoup de critiques par rapport au fait que c'était pas forcément justifié d'acheter un iPhone, qu'il y avait des choses qui étaient meilleures sur d'autres systèmes d'exploitation. Et il y a des arguments que j'ai pu voir sur internet qui étaient tout à fait vrais. Après, j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont sur d'autres systèmes d'exploitation et qui ont des difficultés à se mettre à la place des acheteurs d'iPhone. C'est-à-dire que je vais essayer de faire une petite analyse en vous expliquant moi-même comment je suis venu à acheter ce téléphone et, euh, et en vous montrant un petit peu que finalement c'est toute la commercialisation depuis le début de l'iPhone qui fait qu'aujourd'hui on a un appareil qui fonctionne, qui se vend bien, etc. etc. Juste par rapport à mon expérience personnelle, si vous regardez la chaîne, vous verrez qu'il y a beaucoup de vidéos sur des Lumia, sur Windows Phone, parce que je viens de ces systèmes d'exploitation. Je suis en train de filmer la vidéo avec mon Nokia Lumia 930, vidéo qui aurait pu être en 4K, mais je me suis dit que sur internet c'était pas forcément indispensable, donc je l'ai fait en Full HD, surtout que ça sera plus rapide pour l'upload. Euh, Par rapport à ce système d'exploitation, je suis très satisfait de mon Nokia Lumia 930. J'avais envie de voir autre chose et j'avais envie aussi quand même, il faut le dire, que sur Windows Phone, il y a certaines applications qui ne sont pas disponibles et parfois c'est un peu gênant. Pas frustrant mais gênant parce que des fois on a réellement besoin de certaines applications. Je pense pas à des jeux ou à Snapchat, je pense à des applications plus spécifiques, des applications d'entreprise. Par rapport à votre employeur, vous pouvez avoir besoin d'applications qui sont développées que pour un système d'exploitation. Donc j'ai poussé ma réflexion pour migrer vers une autre plateforme. Je vais vous présenter rapidement cette analyse. Je vais essayer d'aller un petit peu vite. Je veux mettre de côté, enfin je vous explique en fait par rapport à cette analyse. Directement, il faut mettre de côté toutes les personnes qui achètent un iPhone parce qu'ils sont fans de la marque. Par rapport à ça, ces gens-là ne sont pas la majorité des utilisateurs, donc on les met de côté. Il y a aussi tous les gens qui achètent les produits Apple, ou surtout les iPhones, parce que c'est un produit qu'on peut sortir dans la rue, pas comme un Mac, et enfin, on peut le sortir aussi, mais disons que c'est plus courant de voir des iPhones, qui achètent un iPhone comme pour se valoriser socialement. Donc ces gens-là ne sont pas la majorité non plus des personnes qui achètent ce type de smartphone, et on les mettra aussi à côté dans l'analyse. C'est-à-dire que la grande majorité des utilisateurs, c'est des utilisateurs lambda qui n'ont pas forcément beaucoup de connaissances en informatique, qui en ont suffisamment quand même pour faire des choix. C'est pas des geeks pour faire simple. Et ces gens-là, en fait, ils mènent une. Ils vont prendre des conseils à droite à gauche sur des forums, ils vont demander aux vendeurs, qui souvent les vendeurs eux-mêmes vont. Comment dire, enfin, les vendeurs, ils ont des primes souvent sur les ventes de produits, donc ils vont les influencer sur plus de l'Android, plus de l'iOS, etc. Donc je vais vous présenter simplement mon analyse à moi. Donc j'avais pas forcément de limite de budget, on va dire que je m'étais fixé 1000 euros. Donc c'est un budget qui permet d'avoir tous les téléphones qui sont disponibles chez les opérateurs. Parce qu'après, en téléphone haut de gamme ou de luxe, on peut avoir des téléphones beaucoup plus chers, comme des Vertus, qui sont à 10 000, 20 000 euros, etc. Mais là, je parle de téléphones qui restent disponibles pour le grand public. La plupart d'ailleurs des téléphones, par exemple les téléphones Vertu, ce qui fait qu'ils sont aussi chers, c'est simplement qu'ils sont faits de matières précieuses. Donc après, au niveau des spécifications techniques, il n'y a rien qui change. C'est surtout qu'ils sont faits à la main, donc ça coûte beaucoup plus cher. Et puis il y a des diamants, il y a des matières nobles, etc. Donc ça justifie un prix plus élevé. Mais il faut comprendre que c'est comme une voiture. On peut se faire plaisir avec une voiture BMW, Peugeot, Renault, etc. Et puis après, il y a au-dessus des voitures de luxe, euh, comme Jaguar, etc., qui ne sont pas disponibles, on va dire, qui ne sont pas accessibles pour la majorité des gens. Encore que c'est difficile en fait de comparer les téléphones et les voitures, puisque souvent quand même sur une voiture beaucoup plus chère, au niveau performance, on est quand même au-dessus. Alors que les téléphones, c'est complètement différent. Mais je m'éloigne un petit peu. Donc là, on est à 5 minutes, je vais démarrer mon analyse.
Donc j'ai voulu changer d'univers applicatif. Donc j'ai commencé par BlackBerry. J'ai commencé à regarder du côté de BlackBerry. J'ai regardé les téléphones qui pouvaient m'intéresser. Alors il n'y a pas énormément de choix. Il y a un modèle que j'ai trouvé intéressant, c'était le BlackBerry Passport. C'est un modèle un peu différent des autres puisqu'il a le format d'un passeport. Et par rapport à ça, j'ai trouvé sur le coup que c'était intéressant. Enfin moi pour le coup vous allez rigoler parce que j'aime bien avoir des choses un peu différentes des autres. Enfin, tout le monde est un petit peu comme ça. Et puis finalement je me retrouve avec un iPhone donc c'est pas forcément très parlant. Mais donc moi j'ai trouvé ce téléphone intéressant. Après j'étais pas contre l'acheter. J'ai vu qu'il était plutôt abordable sur internet, on peut le trouver à 400 € maintenant à peu près. Les grosses qualités, c'est par rapport à l'univers BlackBerry, donc vous avez la sécurité, vous avez un écran, pas un écran, pardon, un clavier qui est tout à fait intéressant, puisqu'en fait vous avez la partie physique, donc ce qu'aiment bien les utilisateurs BlackBerry, et puis vous avez une partie tactile qui vous permet d'avoir plus d'interaction avec l'OS. Donc par rapport à ça, c'était un téléphone très intéressant. Au niveau de l'autonomie aussi. Apparemment, c'est l'un des meilleurs téléphones du marché au niveau de l'autonomie. Enfin, des téléphones, voilà, des smartphones récents au niveau de l'autonomie. Après, ce qui m'a gêné, c'est qu'aujourd'hui, BlackBerry, ils sont un petit peu coincés. C'est-à-dire qu'ils veulent continuer sur leur système BlackBerry, donc il y a beaucoup d'avantages, comme notamment la sécurité des données. Et puis d'un autre côté, comme ils n'ont pas assez d'applications, ils ont décidé de s'ouvrir aux applications Android. Donc Android, c'est pas forcément, c'est un système sécurisé comme les autres, mais ce qui se passe, c'est que vous avez des applications qui peuvent, comment dire, disons que on va pas parler de la sécurité parce que c'est encore un peu plus compliqué. Mais ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des applications qui ont un design prévu pour Android et vous allez d'un coup les retrouver à côté de ce design qui est BlackBerry. Donc c'est pas très très parlant. Après, vous avez un peu l'impression d'avoir deux univers. J'ai un petit peu testé le téléphone et c'est vrai que c'est un petit peu bizarre parce que vous avez cet univers BlackBerry très fermé, très sécurisé, très professionnel. Puis d'un coup, après, vous vous retrouvez dans l'univers Android pour faire tourner des applications dessus. J'ai trouvé ça compliqué. Comme je vous ai dit, j'étais dans une démarche de vouloir un téléphone très intéressant et performant et de pas forcément me prendre la tête par rapport à ça. Donc du coup, BlackBerry n'a pas fait partie de mon choix final. Euh, Ensuite, donc j'ai quand même regardé sur Windows Phone. Sur Windows Phone, moi j'ai le 930, donc actuellement quand je fais cette vidéo, c'est le téléphone le plus récent, en sachant que très très bientôt, très très prochainement plutôt, vous aurez les 950 et 950 XL. Au niveau des téléphones, il n'y a vraiment rien à dire sur les appareils en eux-mêmes. Les Lumia sont des très bons téléphones, que ce soit de l'entrée de gamme, du milieu de gamme ou du haut de gamme. Après, c'est au niveau de l'OS que c'est un petit peu plus compliqué. C'est un OS qui a beaucoup de qualité, mais son principal défaut, c'est d'avoir un magasin d'applications qui est en dessous des autres opérateurs, des autres plateformes, des autres OS, excusez-moi. Euh, c'est intéressant dans le sens où le téléphone en lui-même il est très léger, il est fluide, donc vous avez une expérience, maintenant que je suis sous iOS, vous avez une expérience proche d'iOS, même sur les entrées de gamme, mais ce manque d'applications pose problème. Moi je ne parle pas d'applications comme Snapchat ou d'applications voilà, pour s'amuser. Je parle d'applications plutôt professionnelles, plutôt orientées vers de la productivité. Et c'est vrai qu'il y a un manque d'applications sur Windows Phone qui peut poser problème. En même temps, en plus, ça fait 4 ans que je suis sur le système, donc j'avais aussi envie de voir autre chose. Donc je ne vais pas casser du sucre sur Windows Phone, c'est un bon système d'exploitation qui demande encore à avancer. Il y a beaucoup de promesses qui ont été faites par Microsoft depuis très longtemps, et le problème c'est que ces promesses ne sont pas forcément tenues ou alors elles prennent du retard. Là, il y a un Windows 10 mobile qui va bientôt sortir, avec la promesse de pouvoir faire venir des applications, de porter des applications Android ou iOS dessus. Et le problème c'est que pour l'avoir testé, vous pourrez le voir dans une autre vidéo de la chaîne, où je ne sais plus quel jeu j'ai fait tourner sur mon 930. Ce qui se passe, c'est que pour les jeux, encore ça va, mais si par exemple vous mettez le Twitter d'Android sur un Windows Phone, c'est un peu dégueulasse en fait.
vous avez votre univers où vous êtes habitué avec la charte graphique de Windows Phone et d'un coup vous vous retrouvez avec des applications Android, c'est perturbant. À ce moment-là, autant acheter un Android. Donc du coup, il y a des promesses qui sont faites pour les développeurs pour faciliter l'arrivée d'applications sur la plateforme, mais ça ne veut pas dire que les applications vont arriver aussi facilement pour l'utilisateur final. Donc il reste encore beaucoup de chemin à Windows Phone, c'est pour ça que je voulais voir un autre système d'exploitation. Ensuite, il nous reste donc le système d'exploitation le plus populaire en part de marché, Android. Par rapport à Android, j'ai pas forcément de défaut particulier contre Android. C'est plutôt par rapport à la difficulté de faire un choix. C'est-à-dire que j'avais un budget, comme j'ai dit au début de la vidéo, de 1000 €. Donc je pouvais acheter à peu près le téléphone que je voulais. Mais quand je regarde les différents constructeurs sous Android, j'ai pas l'impression qu'il y en ait un qui sorte vraiment du lot. Il y a une époque où il y avait les Samsung qui étaient proposés frontalement par rapport aux iPhones, et vous aviez des téléphones, voilà, c'était un peu le téléphone qu'il fallait acheter si on voulait un téléphone sous Android. Et aujourd'hui, ce qui se passe, et j'ai pu le voir dans les commentaires de ces dernières semaines, vous avez des personnes qui défendent maintenant des marques chinoises ou des marques abordables. J'allais dire Nexus, mais ça a un peu changé puisque Nexus fait des téléphones un peu chers entre guillemets maintenant, donc un peu moins abordables que ces téléphones chinois. Xiaomi, Meizu, euh, Huawei un peu aussi font des téléphones très abordables. Et du coup, c'est un peu cette communauté maintenant qui arrive frontalement sur Internet contre l'iPhone. Donc c'est à cette communauté que je vais répondre dans la vidéo. Mais moi, en tant qu'utilisateur, enfin, vu que je cherchais un téléphone plutôt haut de gamme, j'ai pas pu vraiment trouver un téléphone qui me permette de vraiment faire un choix et de pas le regretter après. Vous avez HTC qui fait des bons téléphones, mais voilà, il n'y a rien qui les différencie des autres. Vous avez Sony qui fait des téléphones, mais il n'y a pas grand chose qui les différencie des autres. Si, peut-être un téléphone qui résiste à l'eau, mais personnellement, je prends toujours beaucoup soin de mes téléphones, donc c'est pas vraiment un argument pour moi. Vous avez Samsung qui fait des téléphones intéressants, mais alors là c'est une critique totalement personnelle, mais j'ai un petit peu de mal avec leur design, parce que leur design il se rapproche de plus en plus de l'iPhone, ce qui est un secret pour personne, mais aussi de d'autres modèles qu'on peut voir ailleurs, et j'ai cette désagréable sensation d'avoir un téléphone qui pioche partout à droite et à gauche et qui n'a pas sa propre identité. Donc j'ai du mal à acheter ce téléphone, 800 ou 900 euros, alors que finalement, il me donne l'impression, un peu comme ces téléphones que fait Huawei, d'avoir un téléphone chinois. Et même quand je le dis, ça me choque parce que on n'a pas un téléphone qui se différencie de la concurrence. Quand vous regardez un Sony Xperia, là on a un code Sony. Quand vous regardez le HTC, depuis le HTC One, on est parti sur un design calqué, où c'est qu'on se reconnaît. Euh, pour regarder par exemple aussi les Nokia Lumia, on les reconnaît directement parce que même si c'est une autre plateforme, ils ont su continuer dans un design spécifique. Et Samsung, eux, ils continuent, mais en mélangeant un peu tout ce qui est à droite et à gauche. Euh, donc c'était un peu compliqué d'acheter ce téléphone. Donc après, il me restait une plateforme à regarder, et c'était iOS. Donc par rapport à iOS, j'ai regardé ce qui pouvait me convenir ou pas me convenir. Il y a peu de choses qui ne pouvaient ne pas me convenir, si ce n'est la faible capacité de mémoire interne, qui a été réglée puisque j'ai pris un modèle 64 Go. Donc ça fait 100 € de plus, mais comme ça je suis tranquille. Et sinon, éventuellement, le fait que la batterie, alors il y a beaucoup de critiques sur la batterie, mais depuis une semaine que j'ai le téléphone, je me rends compte que limite la batterie, elle tient mieux que mon 930. Alors il y a des gens dans la vidéo qui diront que le 930 c'est un téléphone qui est trop équipé, trop bien équipé, par rapport à la batterie qui a été déposée dessus, et c'est vrai, mais la batterie du Nokia c'est une 2450 et celle de l'iPhone c'est une 1700. Donc ça fait quand même une sacrée différence pour un téléphone qui tient beaucoup une meilleure autonomie, enfin, qui a une meilleure autonomie sur l'iPhone.
Euh, donc il y a vraiment en fait par rapport à ce téléphone une volonté de vouloir pousser le matériel au bout et de proposer une expérience euh, comment dire, enfin parfaite quoi, comme sur Android, mais avec beaucoup moins de composants. Et c'est par rapport à ça que je veux répondre aux gens sur Internet qui critiquent. Ils disent oui, mais le téléphone il est moins puissant, machin, tout ça. Déjà aujourd'hui c'est moins vrai puisqu'on a des spécifications qui augmentent de modèle en modèle. Mais surtout, si vous mettez ce téléphone à côté un Galaxy S6, il est 2 fois moins puissant sur la feuille. Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose la puissance, mais si vous regardez au niveau des processeurs, ok, on a l'impression que le Samsung est mieux équipé, mais ce téléphone-là est beaucoup plus réactif. Ça se voit dans n'importe quelle vidéo comparatif. Alors, moi, j'ai pas pu avoir un autre téléphone pour comparer, mais ça sert pas à grand-chose, parce qu'il y a déjà des gens qui le font très bien sur Internet. Si ce téléphone aujourd'hui se vend, c'est parce qu'il répond à ce que demandent les utilisateurs. Les utilisateurs, ils ont une famille, ils ont des amis, donc ils voient bien les autres téléphones autour d'eux. Ils demandent aussi à les essayer. Et si vraiment il y avait une différence avec d'autres systèmes d'exploitation, ben, ils n'hésiteraient pas à changer au renouvellement de leur mobile. Donc c'est vrai que par rapport à ça, il y a beaucoup de gens qui critiquent l'iPhone, mais c'est un téléphone qui répond aux besoins. Alors après, pour revenir sur l'argument du prix, c'est un téléphone qui coûte cher, mais c'est un téléphone, si on en prend soin, j'ai l'impression que c'est pas la majorité, par contre là pour le coup, d'utilisateurs de smartphones qui prennent soin de leur téléphone. Un accident c'est vite arrivé, mais prendre soin de son téléphone c'est quelque chose, c'est de l'éducation, j'appelle ça de l'éducation. Ce téléphone-là, il peut tenir 4 ans. Donc 850 euros, si je divise par 4, ça fait un peu plus de 200 euros par an. Alors qu'il y a des personnes sur internet qui vont acheter leur téléphone 300, 400 euros. Donc je pense toujours à ces modèles Xiaomi ou d'autres marques, ou le OnePlus, sacrilège si j'oubliais cette marque-là, ou OnePlus qui présente ces modèles aussi. Ok, le téléphone il coûte moins cher, mais dans 2 ans, est-ce qu'il aura les mêmes performances qu'aujourd'hui? Est-ce qu'il n'aura pas faibli? L'iPhone, on peut lui poser cette question-là aussi, mais je pense qu'au niveau logiciel, il n'y aura pas de souci. La seule chose sur laquelle je suis sûr qu'il faiblira, c'est la batterie. Et donc là aussi, il y avait un argument je dis il y avait un argument, parce que vu que Samsung fait un peu la même chose, maintenant on ne peut plus changer la batterie, cet argument on ne le voit plus dans les commentaires. Mais moi je le remets volontairement sur le tapis, il n'y a pas de souci à parler du fait qu'on ne peut pas changer la batterie. En fait on peut changer la batterie, c'est juste qu'on ne peut pas la changer facilement. Mais sur le téléphone, vous avez ici, si je cadre un peu correctement, vous avez deux... hop, faut que j'appuie. Bon, c'est pas grave, vous avez compris. Vous avez deux vis que vous pouvez enlever. Et puis vous avez de très bonnes vidéos sur internet pour pouvoir démonter votre iPhone et changer la batterie. Une batterie, j'ai regardé juste avant de faire la vidéo sur internet, ça coûte 40 euros. 40 euros au bout de 4 ans et votre téléphone il repart à zéro. Franchement, il n'y a pas vraiment d'autres critiques à faire sur le modèle. Là, je suis pas du tout en train de dire que c'est le meilleur téléphone du marché. Je suis en train de dire que par rapport à ma logique de vouloir rechercher un téléphone qui tienne la route plutôt dans un segment haut de gamme, ben c'est tout naturellement que l'iPhone s'est montré comme le téléphone le plus intéressant. Après, je peux pousser un peu sur l'univers applicatif, mais je vais rentrer dans un débat iPhone contre Android. J'ai l'impression que les applications sont mieux suivies sur l'iPhone. Elles sont mieux optimisées, une meilleure qualité. Par contre, voilà, j'ai un défaut qui me vient en tête et j'ai pas de souci à le dire. Sur le 930, j'ai un écran Full HD. Là, on a du Retina. Et pour moi, c'est pas aussi bon. J'ai fait des tests avec des jeux, des photos. C'est pas aussi net que du Full HD. Après, voilà, il faut forcément faire des choix. Et comme il n'y a pas de souci, j'ai pas de souci à le dire, c'est pas le téléphone parfait non plus. Mais c'est celui qui répond le plus à ma demande aujourd'hui. Et c'est un téléphone pour une personne qui n'a pas envie de se prendre la tête qui répondra le plus à sa demande. Euh, Dans la mesure, évidemment, où il a quand même besoin d'un smartphone. Parce que
Je vois des personnes aussi dans les transports en commun, dans la rue ou dans mon entourage qui ont des téléphones à 700 ou 800 euros pour aller sur Facebook et pour aller sur Snapchat. Donc chacun fait ce qu'il veut de son argent, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Mais ces personnes-là, ils pourraient acheter un téléphone à 200 euros, ça irait très bien. Ils pourraient acheter un Sony Xperia E3, ils pourraient acheter un, un HTC Desir. Je vais dire une bêtise si je me trompe dans le numéro, mais bon, bref, il y a différents téléphones qui répondraient vraiment à leurs besoins. Donc c'est vrai que par rapport à cela, après, on peut revenir sur ce dont je parlais au début. Il y a des gens qui achètent un téléphone aussi par reconnaissance sociale. C'est un peu une bêtise, puisque si vous réfléchissez, quand vous achetez un téléphone, vous l'achetez quand même cher, et au bout de 2 3 ans, il commence à être un petit peu dépassé. Euh, Là, dans 4 ans, si je refais une vidéo, effectivement, je mettrai en lien celle-là et je me dirais, ça sert à rien de se valoriser à travers son téléphone, c'est quelque chose qui s'use rapidement. Et, et du coup, oui, c'est une bêtise d'acheter un téléphone pour faire le malin. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant. Je ferai une autre vidéo pour comparer avec le Nokia Lumia 930 sur certaines applications intéressantes ou des jeux, notamment Halo, qui est un jeu disponible sur Windows Phone et sur iPhone. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Ciao.